Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxence de MSA. Aujourd'hui, on va voir et on va faire ensemble la création d'un wallet pour l'écosystème Cardano. Et donc du coup, le wallet que l'on va utiliser, c'est Yoroi. En tout cas, on va voir ensemble justement comment faire de A à Z la création de ce wallet. Première chose à faire, ça va être d'aller sur du coup le site Yoroi. Il se placera en description. Et la première chose à faire du coup quand on va se retrouver sur ce site internet, ça va être de télécharger. Alors du coup, vous le téléchargez pour peu importe ce que vous utilisez. Moi personnellement, j'utilise Chrome ici. On ajoute l'extension. Alors du coup, une fois que vous avez l'extension Yoroi qui a été ajoutée, on va venir tout simplement l'ouvrir. Hop, là le langage qu'on va utiliser, bon, on va pouvoir mettre en français comme là ici on va voir ensemble en français, mais en soi vous pouvez le mettre dans peu importe le langage que vous voulez, c'est pas vraiment important. Donc là on accepte les conditions préalables comme n'importe quoi. Alors oui, avant d'aller plus loin, je vais juste vous faire un petit warning. Alors là ce qu'on va voir ensemble, on va voir les seed phrases et on va voir également justement qu'un wallet, il faut quand même savoir le protéger. Alors déjà, ne jamais donner sa seed phrase à personne. On va voir justement plus loin. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment important. C'est un petit peu comme les clés de votre maison. Il ne faut pas les donner et c'est vraiment important. On va autoriser justement Yoroi d'accepter les web, tout ça. Hop. Et là, on a un petit lancement du téléchargement. Hop, c'est bon. Là, une fois ça fait, on va cliquer sur finir. Et là, on va voir justement voilà, notre entrée sur le monde de la finance. Donc, ce qu'on va faire, une fois l'application du coup téléchargée sur Google, on va donc du coup ensemble créer un wallet. L'objectif, c'est de créer un wallet Cardano ici. On va créer un wallet pas papier. Pour la petite aparté, les wallets papier, donc ça va être la même chose que sur Internet, sauf qu'en fait, on va absolument tout écrire, les chiffres et les lettres à la main. Donc, ça fait un moyen de conservation un petit peu plus solide que sur Internet, car on n'est pas exposé. Mais par contre, voilà, faut être sûr que ce papier ne sera pas détruit parce que ça peut être très fragile. Donc voilà, fin de la petite aparté. On va commencer du coup par créer le wallet. Hop, créer un wallet. Ici, vous lui indiquez le nom que vous voulez. Wallet MSA. Au niveau du mot de passe. Mot de passe, c'est extrêmement important d'avoir un mot de passe qui est solide. Un mot de passe solide, ça va être déjà la première barrière vis-à-vis de toute attaque. Par contre, il va falloir conserver ce mot de passe. Ne jamais conserver vos mots de passe sur un bloc-notes sur votre ordinateur. Si votre ordinateur est infecté, la personne aura donc accès également au mot de passe que vous avez pour votre wallet. Ce que je vous conseille de faire, c'est soit d'avoir un petit carnet où vous allez pouvoir noter vos mots de passe et ce carnet-là, vous allez vraiment le garder en lieu sûr et c'est très important. Mais en tout cas, changez de mot de passe pour chacun de vos portefeuilles et également ayez des mots de passe qui soient quand même relativement complexe. C'est assez important en termes de sécurité de base. Donc, du coup, moi, je vais mettre un mot de passe. Bon, ce n'est pas un exemple à suivre car je n'ai pas forcément mis un mot de passe incroyable. Mais voilà, ne faites pas la même chose. Alors, ici, là, on va voir du coup ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous parlais de la seed phrase. Alors, la seed phrase, qu'est-ce que c'est? La seed phrase, ça va être vraiment les clés de votre maison. Alors oui, le mot de passe, ça l'est également. Mais là, c'est vraiment très important. C'est avec, par exemple, ces mots que vous allez pouvoir retrouver votre portefeuille où vous êtes, où vous vous connectez. Ici, alors oui, je précise juste rapidement. Ça, c'est un wallet que je crée pour l'occasion. Il ne sera jamais utilisé. Alors du coup, une fois qu'on a noté ça, encore une fois, vous pouvez le noter sur un petit papier. C'est vraiment important, ou peu importe le moyen, le mettre sur votre téléphone, même si je vous le conseille pas, un téléphone, peut-être un vieux téléphone que vous avez qui n'est plus connecté à internet. À ce moment-là, ça pourrait être une bonne idée. Vous désinstallez tout ce qu'il y a dessus, du coup, vous conservez ça sur celui-ci. Ça peut être une bonne façon de sécuriser sa seed phrase. Vous la notez. Donc, une fois que du coup vous avez noté la seed phrase, il va falloir la reconstituer dans le bon ordre. Donc, moi, là, je vais m'en occuper. Je vais la reconstituer dans le bon ordre. Hop. Une fois que vous avez fini justement de compléter votre seed phrase, donc ensuite vous validez. Et là, du coup, vous arrivez sur votre wallet, du coup Atom, et vous allez pouvoir utiliser du coup l'écosystème lié à celui-ci. Donc voilà, votre portefeuille Yoroi a été créé. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ce petit tuto, on verra justement peut-être par la suite comment l'utiliser, les launchpads et les applications qui sont liées à cet écosystème. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je te laisse mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo et je te laisserai également commenter ce que tu aimerais qu'on voit par la suite ensemble. En tout cas, voilà, je te souhaite une bonne soirée. À bientôt chez MSA.